Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo du week-end, vidéo fourre-tout. On va faire quelques news. Désolé à toute la communauté pour pas avoir fait de vidéo cette semaine. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais je vais faire justement cette vidéo aujourd'hui pour vous où je vais récapituler un peu tout ce qui s'est passé. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas eu de grosses news. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo à part sur un sujet. Donc, on va revoir un peu tous les projets. Donc, projet numéro un, Avegotchi. Je vous rappelle que vous avez dans la description le Telegram francophone où tous les mercredis, peut-être que c'est une bonne idée de venir sur ce Telegram parce que le mercredi, il se passe des choses, mes amis. Il y a des petits jeux et des giveaways de GHST et moi-même, je ferai des propres giveaways. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau sur avec Gochi. Donc déjà, la première chose qu'on a eu de nouvelle, c'est que, comme vous pouvez voir, je suis allé un peu trop vite. Maintenant, nous avons donc le fameux Malrem. Je ne sais pas si je l'avais montré où vous avez justement les realms que vous avez, mais ça c'est de loin le plus important car ce qu'on a aujourd'hui, c'est dans le bas hasard, on a le Gochiverse Realm où on peut filtrer et voir les parcelles qui sont en vente. Donc du coup, ici, je peux regarder le floor price directement. Donc voilà, donc 130 pour les humble, pour les raisonnables 290 et pour les spacious 1600 et quelques. Voilà, 1640. Donc ici, vous pouvez acheter. Vous voyez ici, comme d'habitude, l'activité aussi des realms ici, si vous voulez voir un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, il y a des spacious qui se vendent, des humbles qui sont vendus avec des bonus, etc. Quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur le Cochiverse, etc., etc. Et la deuxième news de avec Gochi, c'est qu'on a la raffle qui est live. Donc cette raffle, donc c'est la raffle pour gagner des realms. Donc il y en a 4000. Donc il y a 40% qui sont des humble, 40% qui sont des raisonnables et 20% qui sont du coup des euh, spacious et qui finit dans 2 jours. Donc ça a commencé hier, ça finira du coup dimanche ou lundi. Je vous donne exactement l'heure maintenant tout de suite pour pas me tromper. Alors on va aller ici sur le light paper. J'ai toujours le light paper comme vous voyez en favori parce que c'est toujours très intéressant de l'avoir sous la main. Et ici, du coup, on avait ça qui était publié. Voilà, première loterie des Realms, donc jusqu'au 8. Ah, je sais pas pourquoi ça n'arrête pas de sortir ça. Voilà. Euh, donc, euh, donc là, vous avez un petit résumé que je mettrai. Je mettrai donc du coup ce médium dans la description aussi. Mais là, comme vous voyez, bah là, en fait, c'est le total de nombre d'enchères qui a été fait, le total de incentives qui a été distribué, la bid la plus haute, donc 45 000 HHST, l'average winning de bid, donc 613, et le total bidding volume, donc beaucoup de GHST, 40 millions de GHST. Donc voilà, donc ici on a le tout d'ARM. Je vais vous montrer aussi un petit Excel que j'ai fait, que si vous voulez avoir accès, ça peut être sympa pour vous. Vous me mettrez en commentaire. Donc voilà, ça commence du coup ici et du coup à 14 heures UTC le 8 novembre. Donc c'est-à-dire pour nous, c'est 15 heures parce qu'on a changé d'heure, on a enlevé une heure. Donc maintenant, on est en UTC plus 1. Donc ça sera à 15 heures le 8 novembre. Du coup, il y aura la répartition. Donc voilà, pour participer, vous devez juste, vous avez déjà HST, vous faisiez des friends, vous laissez changer qu'on des drop tickets, vous les mettez dans la raffle. Je vais vous montrer ça, c'est très très simple. En fait, ici, pour avoir vos drop tickets, je vous rappelle qu'il faut juste que vous mettez ici dans Stack GHST, Stack GHST. Ah, ça bug un peu aujourd'hui. Voilà, ici, vous pouvez mettre déjà GHST ou DLP, ça vous donne un nombre de friends par jour. Et après, ces friends, ici, directement dans Ticket, vous pouvez les changer. Ici, vous mettez un. Voilà, là, vous voyez, j'ai pas assez de friends parce qu'il me faut 10 000 pour chacun. Après, j'achète ou vous pouvez alors convertir des tickets normaux en tickets drop. Ensuite, vous allez ici dans ce petit lien que je vous passerai. Alors ici, faites attention. Ici, soit vous mettez un numéro et vous mettez Enter Ticket. Mais si vous mettez un numéro ici,
peu importe que vous mettez un numéro ici ou pas, si vous mettez Enter All Ticket, ça vous mettra tout, même ce qui est listé sur le bazar. Donc, faites attention. Donc, voilà, donc là, vous mettez 1, vous faites Enter Ticket, vous avez la petite transact qui va bien, et ça y est. Donc voilà, c'est tout pour Avegochi. Je vous rappelle que, bien sûr, le Telegram Avegochi est dispo, et je vais vous montrer aussi le petit Excel. Donc, en fait, c'est le même que j'ai fait la dernière fois. J'ai juste mis un peu les odds là-dessus. Donc, maintenant, j'ai deux petits onglets. Là où j'ai mis le prix des parcelles, mais ça, on n'a plus besoin. Et après, la raffle, j'imagine que on pourra utiliser le site. Je vous avais présenté un fil, le raffle calculateur. Je ne sais pas si cette personne l'a mis à jour. Bah voilà, elle l'a mis à jour directement, donc vous pouvez utiliser ça. Moi, j'avais fait un peu à la main ici, mais comme vous voyez, moi, je n'avais pas les nombres, hein. Bah, du coup, utilisez ça, vous voyez. Donc, moi, par exemple, j'ai mis un ticket. Euh, bah là, et en fait, il me calcule directement. Il me dit item, il y en a autant qui sont entrés, le total de tickets entrés en front, le prix actuel et mes chances. Donc voilà. Donc là, avec un ticket, j'ai 4,8% de chance. Voilà. Alors normalement, je crois que c'était. Donc du coup, là, on doit être aux alentours de 25 tickets peut-être pour. Ouais, c'est ça. Regardez, 21 tickets. Voilà, 21 tickets. Normalement, vous avez 100% de chance d'avoir une parcelle. Là, pour le coup, ça ne vaut pas le coup parce que ce que je disais, en fait, c'est que bah, si vous mettez 21 tickets, peut-être que vous allez avoir une parcelle, mais si vous avez en dessous, si vous avez une humble, euh, euh, on regarde vite fait, et après je passe sur les autres projets. En fait, c'est ça, c'est là que c'est important de voir. Vous voyez, si vous avez une humble normale, on va dire dans un district qui n'est pas surévalué, bah, c'est 134. Donc, du coup, même si vous avez mis 20 tickets, bah, au final, vous avez perdu de l'argent parce que vos 20 tickets, vous auriez pu les vendre pour 300 et vous récupérez une parcelle à 130. Si vous avez une raisonnable, bah, vous n'avez rien gagné, rien perdu. Vous avez juste une parcelle, mais vous aurez mieux fait de vendre vos tickets pour pouvoir choisir la parcelle que vous voulez. Donc, en fait, vous gagnez seulement si vous gagnez une Spacious qui vaut 1600. Donc, en fait, vous avez 100% de chance de gagner un ticket. Et encore, ça, c'est pas sûr parce que c'est une loterie. Mais en vrai, vous n'avez pas 100% de chance d'être rentable. Vous avez que 20% de chance d'être rentable en mettant 21 tickets. Parce que vous avez 20% de la loterie qui sont des spacious. Voilà. Donc voilà, j'ai fini sur Avegoti. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram francophone. Je suis dessus aussi. Il y a aussi pas mal de gens. Il y a Mark Zeller. Bon, il n'écrit pas trop, mais il est là. Des fois, il nous donne quelques trucs sympas, tout ça. Il a créé aussi un petit Discord pour le district où il est, le district 43. Si vous êtes intéressé, bah, demandez-lui hein, sur Telegram, il vous répondra. Et je crois qu'on a aussi Cryptomatrix qui est là et qui nous met quelques messages de temps en temps. Donc, il y a quand même des gens très sympathiques. Et bien sûr, Matt, notre ambassadeur à tous. Voilà, hein, vous voyez, on est tous ici, on discute. Et voilà, et on donne plein d'infos. Donc, ça peut être intéressant. Donc, maintenant, passons sur PVU, donc PVU, je ne fais absolument rien. J'arrose mes plantes, j'en prends soin, je cumule les LE et je ne fais absolument rien parce que je pense que le PVE, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant parce que quand on voit le market, les plantes il y en a de plus en plus et en fait, on voit ici qu'on commence à avoir des plantes à 4 PVE. C'est-à-dire que, en gros, si tu as une plante comme ça, bah, quand tu vas sur PVU, en gros, tu gagnes rien même tu perds de l'argent parce que ta TX va te coûter un peu plus cher justement pour avoir ces 4 PV. Donc voilà, donc moi, pour moi, ça, pour l'instant, je ne fais rien. Je ne sais pas trop quoi faire. Tout le marché est inondé de plantes. Donc les prix vont vers le bas, c'est normal. Le token ne va pas mieux non plus. Donc je ne fais rien de particulier là-dessus. Pour la partie PVP, alors j'ai commencé à jouer. Franchement, je n'ai pas trop accroché. Ils ont mis quelques news dernièrement, mais bon, je vais vous partager hein, les news parce que je suis sur le Discord. Donc, les news sur Plants versus Undead. Donc là, voilà, ils nous disent qu'ils vont commencer à faire des weekly updates pour le PVU 3.0. On va regarder directement ça si vous voulez. Et comme ça, on va l'étudier un peu. Donc voilà, donc les classes différentes de plantes pour le PVP. Donc là, on a des types de plantes qui seront des boucliers, des autres qui sont des ranged, donc ça c'est les métals, des magiques, artillerie et arcane. Voilà, donc là ils nous disent, avant d'aller dans les différentes classes, il y aura 20 types de plantes, différentes stratégies, etc. etc. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie play to earn. Et là, ils nous disent chaque caractéristique. Donc, vous pouvez regarder, je vous mettrai un peu
le truc. Mais bon, j'ai pas voulu faire une vidéo parce que j'ai pas trouvé le PVP très intéressant. Déjà, les parties sont très longues. Et en plus, je veux dire, vous pouvez prendre comme peut-être 15 minutes à faire une partie, ou peut-être plus 20 minutes pour un jeu qui est, bah, honnêtement, qui est un peu moyen pour le moment, hein, parce que je veux dire, vous mettez vos plantes et puis c'est des monstres qui sont en bas qui arrivent, c'est un peu hors défense. Donc voilà. C'est bon pour ça. On va passer sur Crypto Rider. Donc, Crypto Rider, deux petites infos importantes. Première info importante, ils ont rajouté une pool LP qui est Aurum USDC. Donc, ça peut être intéressant. Moi, j'ai tout flippé dessus pour deux raisons. La première, parce que l'APY au début était, bon, l'APR était vraiment plus haut. Quand je suis rentré, il était dans les 500, donc j'ai pu faire un peu de moula là-dessus. Et en plus, comme j'ai déjà du Rider Matic, je voulais pas avoir une autre exposition sur Matic et je voulais avoir, et je trouve que c'était cool d'avoir un long sur le roux, parce qu'en fait, quand vous avez un LP sur du Aurum avec un stable, enfin, sur un token avec un stable, c'est comme si vous avez une position longue sur celui-là. Et normalement, l'Aurum, en fait, il est contrôlé par CryptoRider. Je vous rappelle que eux, ils peuvent en burn ou en créer autant qu'ils veulent. Ils l'ont mis clairement sur leur médium, ce qui fait que normalement, le prix devrait être stable sur le long terme. Et pourquoi c'est intéressant? Bah, parce que si le prix est stable, ça veut dire que potentiellement, ce APR va aussi être stable avec le temps et avoir un 230 d'APR sur du long terme, bah, c'est très bien. Donc voilà, moi, vous voyez, hein, j'avais que 500 dollars, donc j'ai vu ça. On a eu une belle poussée à un moment, autant de l'Aurum que du Rider qui a poussé à 2,5. Moi, j'ai vendu un peu de Rider Matic pour cela. Voilà, mais ça, c'est pas l'info la plus importante. L'info la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, on dit au revoir à notre cher ami euh, le Reaper. Voilà. Donc, profitez, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, de faire encore quelques raids là-dessus parce que tous les items étaient limités. Donc voilà, il y a quelques gens qui ont fait quelques stratégies. Moi, personnellement, je n'ai pas trop le temps, mais qui ont monté leur Gen 3 au maximum pour avoir sur leur Gen 3 des items du Reaper. Moi, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Regardez celle-là, j'aime beaucoup Jeanne d'Arc. Elle est vraiment stylée avec son épée et l'armure et cette armure. Et là, j'ai ma Hitomi Kansaki qui est avec du coup l'épée, bon pas l'épée, mais la faucheuse et l'armure de citrouille qui sont vraiment vraiment très forts. Là, j'ai aussi Bulma avec un, une petite armure comme ça très jolie. J'aime beaucoup cette armure, elle est très stylée. La robe de mage là, elle est vraiment vraiment jolie. Donc voilà, là j'ai mes Gen 3. J'ai eu de la chance sur ce Gen 3 d'avoir une petite Crusader, donc c'est sympa. Voilà. Les news sur Crypto Rider, je vous les donne aussi parce que comme je fais une vidéo fourre-tout, allons-y. Alors, surtout, attention, alors ça, c'est plus pour la communauté, attention au scam. Si vous pensez qu'une personne d'un projet qui est, on va dire, haut gradé dans ce projet vous contacte pas en direct, ça vaut le coup de toujours essayer de vous recontacter avec la personne directement depuis le Discord pour voir si c'est la vraie personne. Donc, par exemple, imaginons que, je sais pas, que Nat ou quelqu'un qui suppose être Matt m'a contacté en direct sur Discord. Bah, pour vérifier, ce que je peux faire, bah, c'est que je peux aller directement sur son profil et là, bah, si je l'ai pas en ami, par exemple, bah, je pourrais l'ajouter en ami. Mais si je lui fais envoyer un message, si je vois que ici, du coup, c'est pas la même conversation, bah, c'est que c'est pas lui. Voilà. Là, je suis sûr que ici, 100% sûr, c'est Nat. Voilà. C'est pas une autre personne. Voilà. Donc, ça vaut le coup de faire ce test parce que je vous rappelle qu'on est dans la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et il y a beaucoup, malheureusement, de gens malhonnêtes. Donc, faites très attention. Donc, voilà. On a eu le résultat du concours de musique et ici, on a un petit concours auquel j'ai participé. Bon, honnêtement, je ne pense pas de tir au sort hein, parce que je pense que ils voulaient de l'aide pour récupérer des vidéos gameplay en bon format. Donc, moi, j'ai juste envoyé une vidéo YouTube à moi que j'ai fait sur Crypto Rider sur justement le Jack Craver.
Mais bon, comme je pense qu'ils veulent des trucs en anglais et sans son, bon, je l'ai mis quand même au cas où, on ne sait jamais. Voilà, si ça peut aider la communauté, tant mieux. Donc voilà, c'est tout sur Crypto Rider. Donc il n'y a pas trop de news là. J'imagine que je pense que dans le mois, on va avoir un nouveau donjon. Et bon, je vous rappelle qu'on avait le phishing aussi qui était prévu, le marketplace qui était prévu bientôt, l'histoire de loot aussi qui était quelque chose qu'ils nous avait dit. Donc, ils travaillent sur ça, vous inquiétez pas, quand il y aura une vidéo sur un gros sujet comme ça, je vous dirai. Et après, la bonne nouvelle de la semaine, ce sont les rewards de Comet. Alors, comme vous pouvez voir, bon, moi, j'ai que 24 must stackés pour ce qui correspond exactement à mes chips. Mais cette semaine, on a eu quand même un double, plus du double de earning passif weekly. Donc, normalement, moi, je tournais dans les 9 dollars. Et là, cette semaine, j'ai eu 19 dollars. Donc pourquoi, j'en sais rien. Merci la team Comet, je sais pas ce que vous avez fait, mais bah, c'est sympa d'avoir eu un double. Et c'est pas par rapport à un pump du Matic ou du Must, non, parce que eux, ce qu'ils mettent ici, c'est au moment, à l'instant T, qu'ils donnent les rewards. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait cette démarche de donner le double. Donc, bah, c'est très sympathique. Donc, merci à vous, la team Comet. S'il y a des gens qui sont en train de faire le passif aussi, bah, c'est sympa pour vous. On a eu la démo du battle il y a pas très longtemps. On attend la démo sur les filles qui devra arriver dans pas longtemps. Et ensuite, dernier jeu, du coup, je vais me reconnecter sur euh, Binance Smart Chain. Et après, je vais vous montrer un petit jeu qu'on a commencé avec des amis hier et que je voudrais vous demander si vous êtes intéressé à faire que je fasse des vidéos dessus ou pas. Donc, du coup, bon crypto. Alors, attendez, parce que à chaque fois, ça me fait ça avec Comet. Attendez, je vais me reconnecter ici sur Matic un petit moment. Excusez-moi. Voilà. Donc, Bombe Crypto, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, les amis. Mais je vais vous montrer un peu mon avancement. Voilà. Alors déjà, je suis content de partager avec vous que enfin sur ce jeu, j'ai pu récupérer mon ROI. Donc c'est-à-dire que j'ai pris, bah, comme je vous avais dit en début quand j'ai commencé. Donc ça, il y a des glitches. Hein, je sais pas pourquoi. J'imagine que euh, c'est ma carte graphique qui fait un peu n'importe quoi des fois. Donc du coup, j'avais investi, comme je vous avais montré en vidéo, l'équivalent de 500 Bitcoin qui à l'époque était 500 dollars. Le Bitcoin actuellement est à 3.1 si je ne me trompe pas. Ah, je ne vais pas pouvoir vous montrer, je pense qu'ils sont peut-être en maintenance. Mais il y a pas eu de news. De toute façon, on va voir le Discord. Il n'y a pas eu trop de news. Euh, alors, mais il y a eu les nouveaux héros que je vous ai montré il y a pas longtemps. Ils ont sorti un petit YouTube. Je vous rappelle que dans la roadmap, il y a bien sûr le mode battle et le mode aventure qui devraient arriver bientôt. Donc, vous voyez, là, j'imagine qu'ils sont en maintenance, en fait, tout simplement. Mais si on regarde un peu le prix, non, c'est pas ça. Je vais sur Bitcoin. Si on regarde un peu le prix du Bitcoin, on peut voir que c'est assez stable. Ce qui est sympathique, hein, 3.2. Franchement, un token qui est stable sur un jeu play to earn, c'est franchement bien. Donc là, vous voyez, il y a une grosse montée. Après, moi, je ne fais pas d'analyse technique. Moi, personnellement, j'ai récupéré ici 150 bitcoins, plus ou moins, et j'en ai récupéré ici, à partir du moment où il y a eu la première mèche rouge, j'ai récupéré une centaine. Et là, j'en ai comme dans les 30, etc. Donc là, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis en bénéfice, peu importe ce qui se passe, et je ne vais pas réinvestir, à moins qu'il y ait vraiment des grosses news sur le jeu. Mais bon, c'est bien parce que moi, j'aimerais bien que ça se stabilise ici. En fait, là, vous voyez que l'ATH, il était ici au niveau des 5. Je fais pas d'analyse technique, mais bon, là, comme diraient beaucoup de youtubeurs qui font d'analyse technique, on dirait une espèce de ta séance. Donc, est-ce que là, on va retourner au 2.5 et après, on va aller faire ça? Ou est-ce qu'on va. Parce que là, en fait, niveau volume, bah, là, c'était bien parce qu'on avait beaucoup de volume. Là, si on redescend au niveau des volumes, bah, on va forcément redescendre ici. Donc, je sais pas trop parce que là, il faudrait, si on faisait de l'analyse chartiste, hein, il faudrait qu'on pète la TH avec beaucoup de volume ici d'un coup et qu'après on revienne peut-être dessus pour faire un pullback, je ne sais pas trop. Voilà. Donc voyons si ça remarche une dernière fois et je vous montre un peu euh, comment vont mes petits héros. Donc la dernière fois j'avais ouvert 5 cages, mais là je crois que j'en ai encore 4. Donc la prochaine vidéo, quand il y aura un petit update, si j'ai plus de persos, je les ouvrirai avec vous. Et voilà. Et du coup, le dernier jeu que je voulais vous montrer, que j'ai commencé
hier. J'imagine que vous connaissez peut-être déjà. Ça s'appelle Theta Arena. Je pense que un de vous m'en avait parlé dans les messages. Donc, c'est avec Telnet, hein. Donc, les BNB que j'ai ici ne sont des faux BNB, bien entendu. Et en fait, le jeu, c'est comme un brawl. Je ne sais pas si vous connaissez celui de le brawl. En fait, ouais, je ne sais pas s'il y a un peu de gameplay ici, mais en fait, vous choisissez un personnage. Chaque personnage a une attaque de base et une attaque spéciale unique. Et après, ce qui est les skills, c'est la même chose pour tout le monde. Et vous pouvez choisir des skills. Sauf que, en fait, ce jeu-là, ça va être un play to earn. C'est-à-dire que en jouant, tu vas pouvoir gagner, on va dire, ce qui sont les monnaies du jeu. Donc là, nous, on est ici, on est en mode bêta test. Donc, vous pouvez déjà télécharger l'appli sur téléphone et vous pouvez même jouer sur PC. Et en fait, c'est du brawl, hein, vous avez au personnage, c'est un peu, on va dire, un peu genre LOL, mais en très, 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 très réduit. Et c'est des matchs très très rapides. Voilà, si je fais watch, peut-être que je peux même voir des parties de Battle Royale. Donc, voilà, et là je joue en direct. Bah, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez votre personnage. Là, c'est du 2 contre 2 par exemple. Euh, et vous voyez, et puis bon, voilà, c'est très simple, hein. Vous avez trois boutons et puis ça y est, quoi, c'est fini. Sauf que bah, vous montez de rang, vous gagnez des pièces, vous avez un marketplace, voilà, vous pouvez acheter vos héros. Et là, tout ce qui est ici, bien sûr, ce n'est que du test. Il n'y a rien de vrai, entre guillemets. C'est vraiment la bêta test, le bêta test qu'on est tous en train de faire. Et bon, voilà, ça peut être sympa parce que c'est un vrai jeu. Vous voyez, bon, moi, je ne sais pas si je peux vous montrer mon profil. Voilà, moi j'ai trois héros. Voilà, donc vous commencez avec un héros. Après, vous devez grinder pas mal pour pouvoir récupérer des tokens. Et après ces tokens, ici avec le Telnet, bah vous pouvez les claim ici directement. Voilà, vous pouvez même déposer des trucs, etc., etc. Tout ça, c'est fake, hein, bien entendu. On est encore sur de la bêta. Et là, du coup, vous pouvez claim. Et après, en claim ici, bah, vous allez vous acheter vos box ici. Et puis, du coup, vous pouvez tester de nouveaux héros. Donc, vous avez les box communes, epic box, légendaires, etc., etc. Si vous êtes intéressé par ce jeu, laissez-moi des commentaires et j'en ferai une vidéo complète seulement dédiée à ça. Donc, voilà, les amis, on va terminer sur notre joli Cochiverse que j'aime beaucoup de Avegochi. Avegochi, je vous rappelle, c'est vraiment un des projets qui me hype le plus actuellement parce que je vous rappelle que sur Twitter, il y avait eu une petite vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps avec tout ce qu'il va y avoir et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mes Gochi sur la map et pouvoir me balader avec eux. Euh, Ça promet vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que toutes ces news vous ont été intéressantes, les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao!